Il y a un passage dans la Bible si poignant qu'on en ressent presque le poids. Israël était perdu, prosterné devant de faux autels. Alors Dieu envoya un jeune prophète, fidèle et courageux, avec un ordre clair, ne plus manger de pain, ne plus boire d'eau et ne plus revenir par le même chemin. Et il obéit. Il affronta le roi. Il vit le faux autel se briser. Il s'éloigna, les pieds couverts de poussière, la victoire au cœur. Mais vint ensuite l'épreuve la plus difficile, celle dont personne ne l'avait averti. Fatigué, affamé et seul sur la route, un vieux prophète l'aborda. Non pas avec des menaces, mais avec bienveillance. Une voix douce. Un sourire chaleureux. Et un mensonge. Il prétendit être lui aussi prophète. Il affirma qu'un ange avait parlé au nom du Seigneur et lui avait ordonné de ramener le jeune prophète pour qu'il puisse manger et boire. Le jeune prophète hésita, mais son estomac le faisait souffrir, sa gorge le brûlait, et la maison lui paraissait si réconfortante, si inoffensive. Il entra donc, ignorant l'ordre pourtant clair de Dieu. Plus tard, sur le chemin du retour, un lion surgit de nulle part. Sans rugissement. Sans avertissement. Un coup soudain et fatal. Sa vie s'arrêta là. Mais le lion ne le dévora pas. Il ne toucha pas à l'âne. Il se tint simplement près de son corps, tel le ciel lui-même, symbole du prix à payer pour avoir écouté la mauvaise voix. Car ce n'est pas le lion qui le perdit. C'est le moment où il fit confiance à un doux mensonge plutôt qu'à la vérité limpide de Dieu. Si vous le voulez, choisissez la voie de Dieu plutôt que tout autre. Écrivez « Amen » en commentaire.